Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve une nouvelle fois pour un unboxing dans lequel je vais essayer des produits qui m'ont tous coûté 5 pounds puisqu'il s'agit du site Single Price que j'ai découvert également grâce ou à cause, c'est à nous de juger, mais étant donné qu'elle me fait dépenser de l'argent, je pense que c'est à cause de Laurette qui avait fait une vidéo et j'ai attendu un peu plus, je me suis tâtée un peu plus longtemps pour commander sur celui-ci et j'ai finalement sauté le pas. Voici enfin le colis et si je dis enfin, c'est que ça a été assez compliqué de recevoir ce putain de carton. Que vous sachiez tout, j'ai commandé le 5 juillet finalement sur ce site après avoir hésité pas mal de temps, mais il y avait toujours des ruptures sur certains articles que j'aimais dans ma taille. J'en ai eu pour 75,39 €. À ce moment-là, ça valait à peu près 5,55 € les trucs à 5 pounds pour que vous sachiez. Sachant que de base, j'en avais pour 50 pounds et il y avait 15 pounds de livraison pour quelque chose de 5 à 7 jours. Et j'ai mis un mois à le recevoir. Un mois. Parce que DPD sont vraiment des putains de bras cassés. Il est finalement parvenu près de chez moi, et non même pas chez moi, hein, il était en point relais carrément le 5 août, mais évidemment je n'étais pas là à ce moment-là, donc je l'ai récupéré aujourd'hui même. On est le 10 août, à l'heure où je vous parle, si vous voulez tout savoir. Et voilà, du coup ça fait un peu plus d'un mois que j'attends ce colis, sachant qu'il y a des tatanes en particulier en plastique que j'avais pris pour pouvoir aller à la plage avec, mais du coup j'ai eu le temps d'aller 3 fois à la plage entre temps avec, sans. Donc au final c'est plus très utile parce que la moitié de l'été est passée, mais bon j'ai encore des vacances qui arrivent donc ça devrait le faire. Mais donc ouais, grosso modo, DPD avait reçu mon colis à 1 heure de chez moi, grosso modo. Ils ne trouvaient pas l'adresse, oh c'est ballot, alors que je l'ai marqué exactement de la même façon que d'habitude. Hein. Donc ils ont renvoyé mon colis à Londres, puisque c'est basé là-bas à peu près, enfin c'est en Angleterre en tout cas, vu que c'est des pounds évidemment. Mais je leur ai dit, wesh, il y a un problème, je pensais que c'était de leur faute, qu'ils avaient mal noté l'adresse. Ils m'ont demandé de confirmer l'adresse, et l'adresse était en effet bonne, ils ont fait une petite faute d'orthographe dans mon nom qu'on fait tout le temps et ça m'énerve. Mais c'était pas, enfin là c'est pas écrit sur l'étiquette, donc dans tous les cas c'était bon. Ils m'ont même demandé de rajouter mon numéro, d'ailleurs est-ce qu'ils l'ont rajouté? Je ne vois pas, mais c'est pas grave. Et du coup le colis est reparti à DPD, ils ne le retrouvaient pas encore une fois, donc j'ai commencé à m'énerver, je leur ai envoyé un petit mail pour savoir qu'est-ce qui se passait, enfin j'étais via un chat en fait, parce que je pouvais chatter qu'avec la version anglaise alors que mon colis était en France, mais vu qu'il était envoyé depuis l'Angleterre, voilà. J'ai fini par appeler quelqu'un parce que j'avais personne qui me répondait par mail, ils voulaient juste avoir affaire à l'expéditeur et comme je ne suis pas l'expéditrice, je n'étais qu'une merde à leurs yeux. Ils ont fini par me dire au téléphone que du coup mon colis n'était plus chez DPD mais il était chez Chronopost et Chronopost n'a pas trouvé mon adresse alors que bizarrement quand je les ai eus au téléphone, parce que du coup j'ai dû les prendre au téléphone aussi au final, je les ai appelés hein, pour savoir où était mon colis forcément, et donc ils m'ont dit ah ouais on peut vous livrer à tel endroit mais demain, et je leur ai dit mais demain je ne suis pas là, je pars en vacances ce soir en fait. Ah oui mais ce sera que demain sinon faut venir me chercher. Ouais mais j'habite à 1 heure d'ici. Ah ouais mais y a pas d'autre solution. Ok niquez-vous. Franchement, Chronopost, DPD, vous êtes vraiment une bande de crottes de chiens. Voilà, et je reste poli parce que j'ai envie de vous insulter. Franchement, ça n'a rien de compliqué, et mon adresse est pas compliquée. Je suis pas la seule à habiter dans cette adresse, putain, c'est une résidence, et ils trouvent pas, genre ils trouvent pas, mais mon cul, ouais. Et soi-disant, ils ont essayé de me contacter par mail, mais je n'ai pas vu le moindre mail passer, les amis. Et je sais pas comment ils auraient eu mon mail, puisqu'il n'est affiché nulle part. Voilà, donc les inventions de toutes pièces, on adore. Bref, c'était compliqué, j'ai mis 1 mois à avoir mon colis, mais là, il est enfin dans mes bras et je vais pouvoir l'ouvrir avec vous tout de suite. Évidemment, on va découvrir les fringues, puis on va les essayer, enfin je vais les essayer, c'est tout le principe de cette vidéo quand même. Et je peux vous dire que j'avais hâte de recevoir ce colis. Ça commence à faire long. Ok, alors déjà, c'est un carton dans un carton. Ah mais oui, parce qu'ils ont dû refaire l'envoi, donc ils ont foutu ça dans un carton qui fait exactement 1 cm de plus de chaque côté pour que ça rentre pile poil. Bon, vive le gaspillage, c'est pas grave, on n'est plus à ça près. Donc du coup, après avoir une fausse joie dans le premier carton, on va ouvrir le deuxième. Et là, normalement, ça devrait le faire parce que je vois déjà des trucs à travers. Ok, alors déjà en termes d'emballage, c'est pas trop ça. J'ai vu mieux, hein, clairement. Il y a le premier article qui est mis tel quel et qui peluche littéralement, je sais pas si vous le verrez, mais il y a des petits bouts dans tous les sens, ok. Et c'est même pas emballé, genre c'est tel quel, d'accord. Je sens que ça va m'énerver ça. Alors il s'agit donc d'une ceinture avec un porte-téléphone intégré, on va dire, pour pouvoir l'avoir sur le côté comme ça. Putain, c'est quoi cet état du truc? C'est infâme, je comprends même pas comment c'est possible. Ok, c'est pas cher, mais c'est pas une raison quoi, wesh. On dirait il a déjà été utilisé, c'est n'importe quoi. Ah, et pendant que j'y pense aussi, j'ai 10 articles à la base, mais déjà, il y en a un qui est pour un cadeau, donc je vous le montrerai pas, évidemment. Et aussi, ils m'ont remboursé 5 pounds parce qu'il y a un article au final qu'ils n'avaient plus. J'ai eu la notif de PayPal, puis 2 jours plus tard, j'ai eu la notif comme quoi ils allaient me rembourser d'un article qu'il n'y avait plus. Donc, vive la communication, voilà. Franchement, je veux pas parler trop vite, mais je pense que Everything 5 pounds déjà était plus sérieux que ça, hein, clairement. Du coup, j'ai 8 articles à montrer, donc voilà déjà un de moins. Ensuite, pas emballé non plus, évidemment.
Alors j'ai ceci. Alors c'est un débardeur en couleur un peu café clair, on va dire, qui est un peu torsadé à l'arrière, on va dire. Ouais, c'est du beige quoi, grosso modo, mais un peu marron quand même. C'est écrit taille 10 et du coup ça correspond à un 38 en euros. Et par contre, ce que je peux voir également, c'est que l'étiquette a été découpée. Oui, on n'a pas le droit de savoir de quelle marque ça provient. C'est quoi ce bordel? Et genre ils ont foutu du marqueur, mais on voit à travers. Ils ont foutu du marqueur sur l'étiquette pour cacher le truc. Ensuite ça doit être la combi au vu des motifs, qui est comme ceci. Lui je l'avais pris en 38 aussi je crois, ou non ML il me semble. Ah bah là il y a une étiquette, voilà, ML exactement. Et là c'est pas découpé, merci bien. Derrière elle a l'air d'être un peu ouverte légèrement. Enfin il y a des boutons, je sais pas comment je vais accrocher ça dans mon dos mais c'est pas grave. Encore un article qui n'est pas emballé, il s'agit d'un gilet un peu court style boléro avec les manches pareil, ça doit être du 3/4 je pense. Donc c'est de la marque Diva, taille 12, ça équivaut à un 40, plutôt classique, ça a l'air pas mal mais bon c'est pas emballé. J'espère qu'il n'y a pas de tache, j'en vois pas mais... Ah bah si, j'en vois une. Si finalement je vois une tache, je sais pas si vous la verrez aussi mais ici c'est taché, voilà. Oh les jeans ils sont emballés, je m'attendais pas à tant que ça. Alors on a donc un premier jean qui est un blue jean un peu délavé comme ceci, en taille 38 que j'ai pris. Ah bah ça c'est un H&M, c'est la gamme Divided en bon français. Je sais plus quelle taille de pantalon je fais chez H&M, d'ailleurs je crois que je n'ai aucun pantalon de chez H&M, donc j'espère que ça va aller, mais si ça va ça c'est très cool pour le coup. En tout cas il est joli. Oh, il pue hein, il sent je sais pas le pétrole ou j'en sais rien mais ça sent pas le naturel les gars. Et le deuxième jean qui est blanc cette fois-ci, ah je crois que c'est un... D'accord. Ça avait pas du tout l'air d'un jegging sur le site mais c'en est un. Bon bah au moins c'est élastique. Et il y a des détails sur les genoux comme ceci, ça fait un effet de résille avec des petites perles. Ah bah il y a au moins des poches derrière, c'est déjà ça. Et ça c'est censé être un LXL. J'y crois moyen mais bon pourquoi pas. Et c'est de la marque Oh là là. Et enfin, comme je vous disais, il y a deux paires de chaussures. Donc ça, j'espère que je vais pas être déçue quand même parce qu'elles me faisaient de l'œil. Alors celles-ci, je les ai commandées en 40. Je pense qu'il y avait plus de 39, mais du coup, ce sont des petites claquettes comme ça pour mettre en guise de chaussons en fait. En effet holographique comme ceci parce qu'en ce moment, je suis en période holographique. Ça commence à faire un moment, mais ça ne s'arrête toujours pas. D'habitude, je mets du 39 sur ce genre de chaussures-là. À chaque fois, le 38, c'est trop petit alors que c'est ma pointure. Donc j'espère que le 40, ça va le faire. Ça le fait dans certaines marques, mais bon. Et la deuxième paire qui est en 39, il s'agit de celles-ci, donc pailletées mais du coup elles sont en plastique et ça je les avais prises pour pouvoir les porter quand je suis à la plage genre, et pas des tongs parce qu'à force là le truc qui va là pour tenir avec les orteils, ça finit par me tuer l'entre-orteil et me faire des cloques. Donc du coup j'ai voulu prendre ça en 39, j'espère que ça va m'aller. En tout cas elles sont très jolies. Il y a des petits fils qui dépassent une fois de plus mais bon, ah non ça va, c'est qu'ils ont dû, en fait vu que ils sont collés les strass, bah ça colle un peu entre les strass et les fils se sont accrochés. Ah bah j'ai rien dit, lui c'était accroché mais lui il fait vraiment partie de la chaussure. Bon c'est pas grave, ça se coupe. Bon et ben voilà pour le déballage et maintenant on va passer aux essayages. J'espère que ce sera un peu plus concluant que ce début de vidéo. Bon alors commençons par les jeans et là je vais devoir encore me donner du mal pour vous puisque là c'est le plus loin que ce que je peux faire, donc je vais remonter sur mon merveilleux pouf à 3 pattes. Alors ce jean blanc, enfin ce jegging blanc, c'est clairement pas un jean, hein, qu'on soit bien d'accord. Il me va, hein, comme vous pouvez voir niveau taille c'est plutôt nickel, bon en même temps c'est élastique. Mais par contre ça c'est censé être du LXL. Alors je ne juge absolument pas mais la personne qui le porte sur la photo du site est clairement plus en bon point que moi. Et c'était du LXL qu'elle portait, mais genre là, quelqu'un qui fait déjà 10 kilos de plus que moi ne rentre pas, d'accord? Parce que ça c'est assez serré mine de rien, hein, ça tient près du corps. Après j'aime bien le style, franchement je pourrais le porter, mais c'est vrai que niveau taille c'est assez particulier. La résille ouais c'est pas ce que je préfère, mais bon ça change de style, pourquoi pas. Je pourrais toujours mettre des sequins comme ce que je veux faire sur mon autre jean depuis la nuit des temps. Bon c'est chiant qu'il n'y ait pas de poche, mais en soi c'est pas forcément le plus utile hein, de nos jours. Les téléphones sont tellement grands que ça rentre plus dedans et du coup on a toujours un sac à main. Mais voilà à peu près ce que ça donne. Ah et je l'ai pas précisé mais il faut faire attention quand vous l'enfilez parce que la résille est pas super bien cousue. Donc grosso modo vous pouvez l'arracher à tout moment si vous faites pas gaffe. Je pense qu'en le portant il s'ajustera mieux à ma taille mais bon. Deuxième jean et du coup lui je suis assez contente parce que du coup c'est un 38 et il me va. Donc comme quoi H&M taille quand même mieux que pas mal d'autres marques. Bon il me serre quand même un peu les fesses mais bon que voulez-vous, j'ai un gros boule. En soi il est très sympa. Après bon il est pas exceptionnel mais pour 5 € je trouve que c'est très bien. On sent
que c'est assez épais quand même. Bon là j'ai chaud donc ça a été un peu compliqué de rentrer dedans, encore que ça va. Mais du coup, enfin niveau taille pareil, il est nickel. Donc là je suis plutôt contente. C'est déjà mieux là. Tiens, pendant que j'y suis, je vais essayer ce petit gilet. Et ben écoutez, ce petit gilet Boléro est très sympa aussi. Il est peut-être un peu serré au niveau des bras pour un 40, mais bon en soi je vais bien dedans. J'aime beaucoup la coupe du coup. Mais bon, je me doutais que j'aimerais parce que c'est le genre de truc que j'aime bien et j'en ai jamais acheté. Surtout rose, mais je pense que ça peut être pas mal. Donc contente aussi. Alors le petit débardeur est très sympa. Par contre, ce que j'avais pas remarqué, c'est qu'il y avait une doublure. Et moi en général, quand je porte un débardeur, c'est parce que je vais avoir chaud. Donc ça c'est un peu embêtant. Mais en soi, il est plutôt confort. Bon, l'effet derrière est pas aussi beau que sur le site. Hein. On s'attendait pas non plus à un truc exceptionnel. Hein. Il est assez long, mais je pense que du coup, je peux le porter comme ça et je pense que l'effet sera vachement sympa. En tout cas, vu comme ça, j'aime beaucoup. Et avec le jean d'ailleurs, j'aime bien. Donc par exemple, je pourrais tout à fait le nouer, je pense. Et ça donnera peut-être moins chaud aussi. Bon, le tissu est pas du tout élastique, donc c'est un peu galère. Mais bon, vous voyez l'effet voulu. Je vais le rentrer comme ça. Ouais, ça passe aussi comme ça. J'aime beaucoup ce style large et serré en bas. Donc du coup, ça me plaît bien. Et je vais en profiter pour tester la ceinture. Je pense qu'une fois que tous les bords auront été enlevés, ce sera moins choquant. Mais là, ça fait vraiment genre débris. Ah d'accord, il y a un truc auquel j'ai pas pensé, c'est qu'il faut penser au moment où vous le mettez, de où vous voulez mettre ça, parce que sinon ça peut pas passer. Alors je peux d'ores et déjà vous dire que c'est très casse-couille à mettre, hein, franchement. Vous avez intérêt d'être sûr de vous quand vous portez ça. Bon, alors je sais pas vraiment si je suis fan. Une chose est sûre, c'est que j'adore la couleur un peu gunmetal, donc je pourrais même l'utiliser toute seule sans ça. Après, c'est très chiant à mettre et il faut voir si c'est pratique. Bon, le téléphone rentre bien, à savoir que j'ai un S7. Ah si, j'aime bien. C'est pratique pour sortir. Bon, c'est super chiant à mettre, hein, mais une fois que vous l'avez, au moins, genre pour sortir en voiture ou quoi, vous mettez juste ça, genre 2-3 billets en cas de besoin, votre permis, admettons, et hop là. On est y part. Bon, il faudra que j'enlève les... Mais en plus, ils collent les morceaux qui se détachent, c'est trop bizarre. Mais bon, pour 5 balles, je vais pas trop me plaindre non plus. Ouais, ça a pas l'air spécialement chiant. Intéressant ce truc. Bon, de toute façon, je l'avais pris parce que ça me rendait curieuse et je me disais que ça devait être pratique. C'est très chiant à mettre, mais en effet, ça a l'air plus trop pratique. Mais oui, je vous jure, ça colle. C'est le truc noir qui colle. J'espère que j'ai pas dégueulassé le jean tout neuf. Non, écoutez, ça a l'air d'aller, mais bon, c'est très particulier quand même, cette ceinture. Hein. Bon, et pour ce qui est de la petite combi, elle est assez sympa. Elle est très élastique, donc pour être chill, c'est super. C'est un faux truc, hein. C'est un élastique plus un petit nœud de mes deux. Mais donc, il y a des poches, la longueur elle est comme ceci. Par contre j'ai attaché normalement 2 boutons, le plus haut et le plus bas, mais il en manque encore au moins 2, c'est à dire qu'on peut pas s'habiller tout seul si on n'est pas contorsionniste, mais en soi je l'aime bien. Alors j'avais commandé une robe en plus de ça, mais du coup bah, c'est celle qui m'a été remboursée, donc je n'aurai pas de quoi tester, et ce qui fait qu'il ne me reste plus que les 2 paires de chaussures à essayer. Donc vous pouvez apercevoir autour des petits morceaux de ceinture noire. Alors niveau taille c'est nickel déjà, donc ça c'est rassurant, je pourrais les mettre. Alors après elles sont un peu serrées, mais je pense que ça va s'étendre avec le temps. Elles sont plutôt confort, plus que certaines autres que j'ai testées, donc ça c'est cool. Pour partir, pour me baigner, ça va être sympa. Putain, ce plan que je vous fais aux petits oignons, je sais pas du tout ce que ça va donner, si ça se trouve c'est horrible, mais j'essaye. Et les holographiques, je prie pour qu'elles m'aillent parce qu'elles sont vraiment trop belles, enfin moi j'adore en tout cas. Eh, ça va en vrai. Elles sont peut-être un chouïa grandes, mais ça passe largement. C'est trop doux le velours. Ah, je suis fan. Bah c'est bon, je suis refaite, voilà, je suis trop contente. Franchement, le velours, j'ai l'impression d'avoir mes pieds dans un nuage. Et en plus, j'adore ce genre de semelles. Enfin, ça, c'est mes anciennes et elles ont beaucoup de vécu. Elles ont quelques années devant elles et elles m'ont servi de chaussons pendant des années parce que je trouve ça tellement confortable. Donc voilà, ça va être plus ou moins les remplaçantes. Ou alors, elles, je les utilisais pour sortir, j'en sais rien parce que je les trouve beaucoup trop belles. Ah, je sais pas. Mais en tout cas, trop contente. Ça me va, donc c'est nickel. Et ça, évidemment, ça peut se régler, mais là, c'est à la bonne hauteur, donc c'est parfait. Bon, du coup, qu'est-ce que je peux en conclure? Finalement, mon avis est plutôt positif parce que tout me va et tout me plaît assez. J'étais mal partie parce que c'est vrai que recevoir des habits sans plastique, c'est assez bizarre. Bon, d'un autre côté, je me dis que ça fait moins de gaspillage et moins de pollution parce que le plastique, c'est de la merde. Mais en même temps, voilà, on se dit que recevoir des fringues non emballées, c'est pas forcément très hygiénique, surtout en ce moment en période de Covid. Enfin, j'ai l'impression que ça traînait dans l'entrepôt et qu'ils l'ont mis tel quel dans le carton. C'est un peu particulier, donc je sais pas trop quoi en penser. Toujours est-il que je vais les laver avant de les porter pour de bon, c'est sûr, hein, parce que les odeurs, c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux là-dessus. Sinon, voilà, comme je vous disais, globalement, je suis contente.
contente. J'ai 2 jeans, j'ai un débardeur, un gilet, une ceinture slash sac, on sait pas trop, et 2 paires de chaussures et tout me va. Donc je suis assez contente parce que vraiment j'ai hésité pendant longtemps. Il y a plein de trucs que je voulais commander qui étaient plus dispo, donc je me suis rabattue sur d'autres articles, d'autres tailles, etc. Et j'ai attendu d'avoir quelque chose d'assez global qui me convienne pour commander. Donc c'est pour ça que j'ai pris à ce moment-là. Et bon, en soi, eux ils y sont pour rien que ça a mis autant de temps. C'est juste que DPD c'est vraiment une société de livraison de merde. Après 15 pounds pour ça, c'est vrai que c'est énorme, ça fout les boules. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, hein, j'ai voulu tenter, c'est fait. Je pourrais éventuellement recommander sur ce site à l'occasion, après pas trop souvent non plus parce que les frais de livraison c'est ouf et il faudrait que je trouve pas mal de choses qui me conviennent parce qu'à ce prix là, autant rentabiliser les frais de livraison, vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est 15 pounds de livraison mais vous pouvez prendre jusqu'à 3 kilos je crois. Donc là j'en suis quand même loin, j'étais quoi, peut-être à 500 grammes de fringues. Quand c'est sec, ça pèse pas grand chose en soi, hein. Donc ouais, je pense qu'à l'occasion, si jamais il y a beaucoup de trucs qui me plaisent et que j'ai envie ou besoin de renouveler un peu ma garde-robe, ça peut être une option, ou alors de commander avec d'autres personnes éventuellement. Mais toute seule, c'est vrai que ça fait un peu cher, c'est encore plus cher que sur Everything 5 pounds que j'avais testé récemment, que je vous mettrai juste ici si ça vous intéresse. Du coup, c'est complètement le même style de site, hein. C'est vraiment la même chose, c'est juste que c'est 2 filiales différentes et qu'ils ont pas forcément les mêmes articles, enfin même quasiment pas du tout les mêmes articles. Mais écoutez, c'est encore une plutôt bonne découverte au final, même si au début j'étais assez sceptique comme vous aurez pu le constater. Donc sur ce, bah, moi j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous. Si vous connaissez d'autres sites un peu dans ce genre là, d'articles à 5 €, pas cher du tout, etc., n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires pour que je les essaye à l'occasion, hein. On n'a jamais assez de fringues. Et sur ce, moi du coup je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao.